know she's hot but a psycho. So left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind. Bienvenue sur Chaka Concept pour une nouvelle vidéo. Je vous parle aujourd'hui d'un sujet sous un nouveau format. Donc un format qui me permettra d'être plus interactif, d'être plus complet lors de ma transmission d'informations. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc vous aurez un repère visuel sur l'écran avec des points importants, avec des vidéos, avec des photos, avec tout ce qu'il vous faut pour comprendre au mieux ce que j'ai envie de vous transmettre. Évidemment, je continuerai à aborder les sujets qui sont habituels à la chaîne, donc la musculation, le crossfit, la nutrition, les automassages, la mobilité, etc. Donc vous verrez venir tout ça prochainement. Ce genre de vidéo me prend un peu plus de temps qu'une vidéo comme je le faisais avant, donc la fréquence de mes vidéos va peut-être diminuer. Donc on commence aujourd'hui avec le sujet, le premier sujet donc en musculation qui est le full body. J'ai envie de vous présenter ce format d'entraînement et vous le présenter grâce à ce nouveau format. Donc qu'est-ce que le full body? C'est un format d'entraînement, c'est un programme d'entraînement, une séance d'entraînement qui travaille l'ensemble des groupes musculaires. C'est-à-dire que lorsque vous allez à l'entraînement en musculation, vous allez travailler chaque groupe musculaire du corps sur une séance, donc logiquement avec un nombre d'exercices qui sera réduit par groupe musculaire. Donc pourquoi adopter un full body? Premièrement, si l'on parle de sport en général, le full body a clairement sa place dans une préparation physique générale que j'ai appelée ici PPG tout en bas. Donc ça c'est si vous faites, je sais pas, de l'escrime, si vous faites du football, si vous faites peu importe de l'aviron, de la voile, la musculation et le full body peuvent être un bon moyen, un bon format pour se préparer physiquement de manière générale. Il y a également possibilité d'utiliser ça pour les entraînements à haute fréquence, donc c'est peut-être quelque chose qu'un haltérophile va utiliser dans le sens où il va faire des mouvements 2 à 3 fois voire 4 fois par semaine, ce qu'on appellera un entraînement à haute fréquence. Ce qui nous intéresse ici, c'est plutôt le full body en musculation, donc quelque chose de très spécifique à la musculation, et ça va être l'entraînement rêvé pour le débutant à la musculation. Donc là j'ai mis introduction à la musculation, c'est exactement ça. Ça va être un programme d'entraînement donc qui va pouvoir se répéter 2 à 3 fois dans la semaine avec toujours un jour de repos. Et c'est un programme qui permettra d'avoir donc une haute fréquence, une haute stimulation par muscle. Donc c'est ce que le débutant a besoin. Le débutant a besoin d'une stimulation musculaire qui est fréquente pour s'habituer rapidement à cette nouvelle manière de s'entraîner, de travailler ses muscles. Donc si l'on parle un peu d'adaptation corporelle à la musculation, lors des premières semaines d'entraînement, le débutant qui n'a jamais fait de musculation, il y aura différents mécanismes qui vont se mettre en place pour gagner en force et en efficacité musculaire. Donc le premier mécanisme qui va se mettre en place, ça sera une adaptation nerveuse. On appellera ça apprentissage moteur, donc c'est-à-dire que le corps va s'habituer à cette stimulation et il va adapter son système nerveux, donc la manière de stimuler le muscle, la puissance de stimulation du muscle, seulement en étant plus efficace nerveusement. Donc là le tissu musculaire ne bouge pas, le tissu musculaire ne grossit pas encore. Deuxième adaptation, ça sera une coordination musculaire. Ça veut dire que le muscle en lui-même va être plus efficient dans sa contraction et les muscles, les groupes musculaires qui participent à un mouvement vont avoir une meilleure synergie, vont être plus synchronisés pour faire un mouvement efficace. Donc si vous faites, je sais pas, des tractions, plusieurs groupes musculaires vont entrer en jeu et vous pourrez développer plus de force sans prendre encore du volume musculaire. Et ça c'est vraiment la troisième étape, donc l'augmentation du volume musculaire qui va être évidemment corrélée avec la prise de force. Donc ça c'est la troisième adaptation et c'est ce que logiquement le pratiquant de musculation souhaite, c'est augmenter son volume musculaire. Donc voilà concrètement l'introduction pour ce full body, voilà la raison pour laquelle il faudrait faire du full body et les autres situations dans lesquelles l'adaptation d'un programme en full body peut être pertinent. Donc le full body, je vous présente maintenant ce programme qui donc concernera tous les groupes musculaires du corps. Donc vous pouvez voir à gauche le nom des exercices et à droite le nombre de séries et de répétitions que vous devrez faire par exercice. Le concept c'est de s'échauffer, c'est d'arriver sur votre premier exercice qui est le leg press, de faire une ou deux séries d'échauffement de environ 10 à 15 répétitions avec un poids qui est léger pour vous et ensuite d'arriver
sur ces 3 séries de leg press qui seront vos séries de travail effectif, dans le sens où à la fin de ces 10-15 répétitions de la première série, vous aurez forcé un petit peu sur votre muscle, vous aurez un peu puisé, je n'ai pas envie de dire plus dans vos réserves, mais les dernières répétitions auront été difficiles, le muscle vous brûlera un peu et ça sera dur de lever la charge. Donc c'est un peu le concept de la musculation. Le but est de stimuler le muscle sous un certain nombre de répétitions durant un certain temps pour déclencher une croissance musculaire. Si vous faites uniquement une seule série sur le leg press, ce ne sera pas suffisant pour stimuler assez le muscle pour qu'il grossisse. Et si vous faites 12 séries sur le leg press, logiquement ce sera difficile de tenir 12 séries sur 9 exercices qu'il y a ici. Vous aurez un entraînement de 5 heures, donc c'est non plus pas pertinent. Donc c'est pour ça qu'on se dirige vers 3 séries qui est un peu le standard en musculation. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous décrire les mouvements que vous aurez durant cette séance. Je vous rappelle, le but est que je vous décrive les grandes lignes pour chaque mouvement pour que vous soyez prêt à débuter votre entraînement, que vous ayez toutes les clés en main pour performer et commencer dans les meilleures conditions la musculation. Le premier exercice est le leg press. Donc là on vise le travail des quadriceps, des ischio-jambiers et les fessiers, donc concrètement la cuisse et la fesse. Donc leg press veut dire presse à cuisse en français. Il faut savoir que vous pourrez avoir plusieurs types de presse dans vos salles. Certaines sont inclinées, certaines sont horizontales comme en image ici ou comme vous le voyez sur la vidéo. Donc logiquement faites avec ce que vous avez dans votre salle et si vous avez plusieurs options, essayez diverses options pour savoir laquelle vous correspond le mieux. Concernant la mise en place sur la machine, alors logiquement le siège se règle sur une presse horizontale comme ici, donc il faudra débuter le mouvement avec les genoux un peu en dessous de 90 degrés dans le cas où vous n'avez pas de problème au dos, de problème aux genoux, etc. Donc l'idéal est de commencer comme vous pouvez le voir sur l'image de gauche ici, avec les genoux un petit peu en dessous de la parallèle pour lors de l'exécution avoir une amplitude active jusqu'à la parallèle. La position des pieds, concrètement le talon est environ en dessous des hanches avec la pointe de pied légèrement sur l'extérieur, donc le pied légèrement en canard, légèrement, hein, comme vous pouvez le voir ici sur soit ma vidéo, soit l'image. Donc là, vous aurez, vous voyez à l'image, vous aurez simplement à pousser sur vos pieds jusqu'à arriver à une position avec les genoux pratiquement tendus. Et ensuite, une fois que vous êtes à ce moment-là, vous redescendez en position de départ sans déposer la charge, sans que la charge à votre droite ne repose l'une sur l'autre. Donc le but est de garder la tension sur les muscles. Au niveau des lombaires, je mets le point lombaire parce qu'on se dit que la presse à cuisse est un mouvement sécuritaire, on est assis et on n'a aucun risque de se faire mal. Toutefois, si vous descendez trop bas, dans le sens où vous voyez sur l'image de gauche, si vous descendez encore un peu plus bas, si vous réglez le siège trop profond, on va dire, vous aurez les genoux qui sont complètement plaqués contre votre torse. C'est une position que certaines personnes peuvent tolérer car elles ont suffisamment de mobilité, mais à l'inverse, d'autres n'auront pas la mobilité nécessaire, donc c'est le dos, le bas du dos et le bassin entier qui va tourner pour accepter de faire cette position, ce qui va vous arrondir les lombaires. Et cette situation, c'est clairement vous avez le dos rond avec une charge qui presse dessus. Donc concrètement, c'est une position qui est dangereuse et qui peut mener à long terme à des pathologies du bas du dos. Dernier point anatomique, le genou récurvatum, c'est simplement les personnes qui sont hyper laxes. Par exemple, lorsqu'elles tendent les jambes, le genou part un peu vers l'arrière. Ces personnes-là doivent faire attention à ne pas verrouiller totalement les jambes en haut du mouvement. Donc ne tendez pas complètement les jambes, gardez une petite flexion au niveau de l'articulation du genou. Le deuxième exercice, il cible également les jambes, toutefois différemment. Ce sont des fentes alternées. Donc là vous voyez que le nombre de répétitions est plus grand car vous avez 10 à 15 répétitions par jambe. Donc vous allez vous marcher le pied droit, ensuite le pied gauche, etc. C'est possible de réaliser cet exercice soit en marchant sur une ligne droite, vous marchez dans votre salle si vous avez de l'espace, soit sur place, comme je le démontre dans la vidéo, si vous avez un peu moins de place. Le premier point à faire attention, c'est simplement d'avoir le genou qui descend à 90 degrés, comme on voit sur l'image ici. Deuxième point important, il faut que le genou soit dans l'axe du pied, c'est-à-dire que lorsque votre genou descend, il soit dans l'axe du pied et qu'il ne soit pas soit à l'extérieur du pied et pire à l'intérieur. C'est quelque chose qui arrive communément.
Les hanches lors de cet exercice sont fixes et il n'y a pas une hanche qui se décale totalement. Vous avez le torse droit, les abdominaux serrés, vous n'êtes pas en un chewing-gum au niveau du tronc, vous êtes gainé, les bras restent tendus, les épaules sont actives. Ça veut dire que vous êtes actif sur ce mouvement, ce n'est pas simplement les jambes qui font et vous, votre dos, vos lombaires, etc. sont tout mous. Vous êtes gainé et tonique, donc ça, pensez à ça. Sur cet exercice, vous pouvez clairement commencer sans haltères, donc simplement poids avec votre propre poids de corps. Et si vous vous rendez compte que c'est facile, vous pouvez petit à petit prendre des haltères de plus en plus lourds, donc vous commencez à 1 kg, ensuite 2, 3, 4, 5, 6, etc. jusqu'à ce que ça soit difficile pour vous, tout en restant dans cette zone, dans cette fourchette de répétition. Troisième exercice, on passe au muscle du dos. Donc là, on voit qu'on va cibler le grand dorsal, qui est ce muscle en rouge. Il s'insère sur l'humérus et vous permet de tirer le bras contre le corps, donc concrètement faire des tractions. Donc là vous avez le choix d'utiliser soit la poulie haute comme vous avez en image ici et comme vous me voyez exécuter, soit de faire des tractions à la barre fixe. Dans la plupart des cas, ici j'ai mis le tirage vertical en avant car la plupart des débutants n'ont pas une force nécessaire pour exécuter des tractions avec leur poids de corps. Toutefois, si c'est réalisable pour vous, je vous conseille d'exécuter cet exercice. La poulie nous permet simplement de nous délester et de soulever un peu moins que notre poids de corps pour arriver dans un futur relativement proche à se soulever soi-même. Donc là, lorsque vous allez tirer votre barre, donc à la poulie, la barre a un trajet vertical, enfin pratiquement vertical. Il ne faudra pas tirer vraiment contre vous, vous pencher en arrière. On voit des personnes se pencher en arrière pour s'aider de tout ce qu'ils peuvent pour tirer. Non, restez relativement droit, vous pouvez être légèrement cambré lorsque la barre arrive au niveau des clavicules, donc dans la partie basse. Vous me voyez l'exécuter à l'image. Je cambre et ce qui est important, c'est de tirer l'épaule en arrière, c'est-à-dire que vous avez les bras tendus, ensuite vous allez tirer vos bras, mais c'est vraiment l'épaule qui part en arrière, c'est vraiment ce mouvement de tirer cette épaule en arrière qui va activer ce grand dorsal. Et ensuite, lorsque vous êtes en bas du mouvement, vous pouvez un peu tirer les coudes vers l'arrière et non vers l'avant, dans le sens où vous voyez que les coudes sont à l'arrière du tronc et non à l'avant. Donc ça, c'est important d'adopter cette position pour contracter au mieux ce grand dorsal. L'exercice suivant est le célèbre développé couché. Donc ici on vise le travail des pectoraux, mais les épaules, donc les deltoïdes et les triceps vont également prendre part à ce mouvement. Il y a un peu une compétition entre ces trois muscles. Dans tous les cas, le développé couché, il peut s'exécuter soit aux haltères, soit à la barre. Donc vous avez les deux versions ici en image, vous voyez l'exécuter aux haltères. Encore une fois, comme pour les dorsaux, il y a cette abduction d'omoplate, donc le fait de resserrer les omoplates sur le banc qui va vous permettre de sortir la poitrine, cambrer légèrement. Et c'est cette position qui va vous permettre de contracter au mieux le grand pectoral. Lorsque vous êtes sur le banc, les abdominaux sont engagés, les pieds sont fixés au sol, il n'y a pas un pied qui se décolle, vous ne vous tordez pas sur votre banc, vous êtes gainé, votre corps est droit. Et il faudra ensuite pousser la barre jusqu'à avoir les bras tendus et ensuite redescendre au niveau de la poitrine. Lorsque vous êtes avec les haltères, ne descendez pas trop bas, descendez avec les haltères un peu au niveau de la poitrine, pas forcément plus bas. Sinon vous risquerez de surétirer vos pectoraux et de causer des dommages à l'intérieur de l'épaule. Pour la version aux haltères, pensez à garder le poignet au-dessus du coude. On voit souvent des personnes qui descendent les coudes et les poignets partent vers l'intérieur, enfin, l'avant-bras part vers l'intérieur. Vraiment garder le poids au-dessus du poignet et le poignet au-dessus du coude pour bien répartir cette charge et ne pas vous blesser ou ne mettre de tension inutile dans le poignet. Exercice suivant, ce seront les élévations latérales aux haltères. Donc le but est de cibler les épaules, mais cette fois-ci le deltoïde moyen, comme vous le voyez en image, je l'ai entouré en rouge. Donc à l'exercice précédent, au développé couché, le deltoïde antérieur, donc celui en haut de l'image, a travaillé. Là, on travaille le deltoïde médian, donc la partie moyenne de ce deltoïde. Et ensuite, on travaillera dans l'exercice suivant la partie postérieure. Donc là, au début de l'exercice, vous avez les bras tendus, les épaules basses. Et ensuite, vous allez logiquement monter en croix, comme vous le voyez sur l'image. Les bras restent pratiquement tendus.
Le torse est droit et bombé, les abdominaux sont engagés. Et là vous allez monter les bras dans l'axe du corps, comme vous voyez sur la vidéo, je vais me tourner un moment et je vais vraiment monter les bras dans l'axe du corps. Ils ne seront pas en avant ni en arrière, c'est vraiment dans l'axe pour cibler ce deltoïde moyen. Évitez également de hausser les épaules en montant les bras, ça va vraiment activer, enfin ce mouvement de haussement d'épaule va activer vos trapèzes et ce qu'on veut nous c'est travailler le deltoïde moyen. Donc habituez-vous à garder les épaules basses. Commencez avec des poids qui sont légers, c'est un exercice qui est vite difficile même si on ne s'en rend pas compte. Donc vraiment garder une bonne technique et essayez de ressentir votre épaule et non vos trapèzes. Donc je vous parlais qu'on allait travailler maintenant cet arrière d'épaule, donc vous voyez sur l'image, c'est une autre image qu'on travaille le deltoïde antérieur, donc là rear deltoïde, et en partie les trapèzes, donc vous voyez le trapèze en rouge ici également. Donc là on va utiliser un exercice qui s'appelle l'oiseau. Je pense vous faire un dessin, vous voyez très bien pourquoi il s'appelle l'oiseau. Là je vous montre la variante aux haltères qui est la variante que l'on peut tous réaliser car dans notre salle on a tous des haltères et un banc inclinable. Donc là vous pouvez voir sur l'image en haut à droite et sur la vidéo la manière d'exécuter cet oiseau aux haltères. À savoir qu'il existe également des machines comme vous le voyez tout en bas à gauche qui permettent de faire cet exercice, donc pourquoi pas voir de le faire à la poulie avec une poulie ou en bilatéral avec les deux mains en même temps. Pour être optimal dans cette exécution il faudra prendre une prise pronation. Prise pronation, regardez la vidéo de mon exécution et c'est cette prise que je veux que vous adoptiez. Cette prise permet de cibler plus le deltoïde antérieur plutôt que le trapèze. À savoir que le trapèze est vite un muscle qui prend de la force, est un muscle qui prend vite l'ascendant sur ses deltoïdes antérieurs. Et si on arrive dès le début de votre carrière en musculation à développer ce deltoïde antérieur, ça va créer un bel équilibre. Et il ne se fera, enfin ce petit muscle ne se fera pas complètement manger par le trapèze. Exercice suivant, donc là on cible les bras gentiment, donc là on cible le triceps, donc c'est l'arrière du bras, vous le voyez sur l'image en bas à gauche. Le triceps c'est en violet. Donc le triceps va travailler, mais également les pectoraux et les deltoïdes. Donc vous voyez sur l'image ici les images de les muscles qui vont travailler lors de cet exercice. À savoir que vous avez la possibilité de le faire sur des barres parallèles, comme vous voyez à l'image. Vous avez l'opportunité de le faire sur une machine, comme je le fais moi à l'image, ou vous pouvez vous délester. Donc là, si je tire le petit levier et je mets les pieds dessus, je peux mettre plus ou moins de poids pour enlever de mon poids de corps, pour m'aider de plus en plus si j'ai de la peine au début. Et finalement, il existe des machines à dips qui vous permettent d'exécuter cet exercice en vous délestant encore une fois. Dernier moyen, si vous vous entraînez chez vous, c'est de le faire sur un banc. C'est une variante que je ne conseille pas forcément, mais que évidemment si vous n'avez pas le choix, autant le faire sur un banc que ne pas le faire. Donc là, comme je l'ai dit précédemment, il faudra régler la largeur des barres. Donc vos poignets devraient être environ à la largeur de vos épaules. Le but est que vous n'ayez pas les mains collées aux hanches, mais vraiment à la largeur un peu plus large que les hanches. 5 cm plus large que les hanches environ. Et parfois vous avez des poignets qui sont un peu en V. Donc ça c'est aussi quelque chose que vous pourrez trouver dans vos salles et ce n'est pas forcément négatif. Descendez ensuite au niveau de l'amplitude un peu en dessous de 90 degrés comme vous voyez sur ma vidéo. Ne surétirez pas en descendant tout en bas, mais gardez quelques centimètres de marge afin de ne pas vraiment surétirer excessivement vos pectoraux, votre épaule, etc. Encore une fois, tout comme les tractions, si c'est facile pour vous d'exécuter cet exercice, donc de faire 15 répétitions ou 20 répétitions au poids de corps, vous pouvez commencer à vous lester, donc grâce à un haltère que vous placez entre les jambes ou grâce à une ceinture de lest. Donc vous mettez des disques et petit à petit vous rajoutez 5 kg, 10 kg, etc. Pour rester dans cette fourchette de répétition. Le deuxième exercice pour les bras va être du curl incliné. Donc là on vise le biceps. Vous avez une image anatomique du biceps ici. Donc le biceps, je pense que c'est un muscle que j'ai même pas besoin de présenter car tout le monde sait ce que c'est. Tout le monde a déjà vu les biceps d'Arnold ou les biceps de je ne sais qui. Et lorsqu'on dit à un enfant, voilà, montre-moi tes muscles, il va très vite tendre le biceps et montrer ses muscles. Donc là, inutile de vous présenter plus ce muscle. Donc là, vous voyez sur l'image l'exécution et vous voyez exécuter ça. Vous êtes sur un banc incliné, les épaules sont collées au banc.
le dos est collé au banc, vous êtes bien installé, les pieds sont au sol et là vous laissez pendre vos bras. Ça va vous donner la position à peu près de départ. Donc là vous laissez pendre vos bras, la gravité fait son effet. Et là vous allez monter les bras. Vous voyez que je suis en supination avec la paume de main vers le haut. Ça ne devra pas bouger de tout l'exercice. Et le but sera de garder les coudes fixes. Donc votre coude doit constamment pointer vers le bas et ne devra pas monter vers l'avant. Lorsque ça commencera à être difficile, on aura tendance à tirer le coude vers l'avant pour s'aider d'autres muscles. Toutefois là, gardez une forme la plus propre possible en gardant le coude le plus vertical possible. Commencez avec une amplitude qui est quasiment complète, mais ce que je vous conseille de ne pas descendre avec les bras totalement tendus en bas. Gardez un léger flex, une légère flexion en bas du mouvement pour éviter un éventuel surétirement du biceps. Et encore une fois, commencez léger, apprenez l'exercice avec des petites haltères, même si tous vos potes soulèvent un peu plus lourd que vous. Commencez léger, faites très bien votre mouvement et ensuite augmentez petit à petit en conservant une amplitude qui est une belle amplitude adaptée, une belle exécution également. Et ensuite vous verrez que vos poids vont petit à petit augmenter. Et voilà le dernier exercice donc pour les abdominaux. Donc là ce sera pour travailler le grand droit, donc vous voyez l'image de grand droit en haut à droite, donc c'est vraiment les carrés de chocolat concrètement. Donc là vous allez avoir besoin d'une poulie haute et d'une corde, donc c'est la poignée avec une corde. Là le but est de fixer les hanches, de fixer le bassin, de fixer les coudes, et il y a simplement votre buste qui s'arrondit, c'est tout ce qu'on veut, c'est le seul endroit de votre corps qui va bouger sur cet exercice, c'est le buste qui va s'enrouler. Là le but est d'avoir les mains concrètement un petit peu en dessous de la poulie, voire légèrement décalées comme sur l'image, pour ne pas être complètement tiré vers l'avant lors de l'exécution. En haut du mouvement vous pouvez voir qu'on peut avoir une légère cambrure, ça permet d'étirer les abdominaux. Concrètement d'étirer les abdominaux, attention à ne pas vous laisser complètement emporter par la poulie et de vous faire mal au lombaire, donc cambrez légèrement tout en contrôlant le mouvement et ensuite recroquevillez-vous. Le but est de toucher un peu, c'est comme si on approchait le sternum du bassin, donc vraiment en vous pliant en deux, en enroulant la colonne vertébrale, c'est ce qui va activer votre grand droit. Vous pouvez également souffler sur la phase où vous vous enroulez et rentrer le ventre, ce qui vous permettra d'accentuer la contraction de ce fameux grand droit. Je vous donne finalement quelques petites infos pour vous montrer comment procéder, comment adopter cette séance et intégrer cette séance. Donc ce type d'entraînement peut se faire 2 à 3 fois par semaine avec un jour de repos entre. C'est-à-dire que vous vous entraînerez le lundi, mercredi, vendredi, le mardi, jeudi, samedi, comme vous voulez, tant que vous laissez un jour de repos entre pour laisser votre corps récupérer. Évidemment, au fil du temps, vous allez être de plus en plus à l'aise sur chaque mouvement et votre nombre de répétitions va augmenter. Le but est d'augmenter petit à petit ces répétitions jusqu'à arriver à environ 15-20 répétitions. Arrivé à ce stade là, vous allez augmenter vos poids. Donc si vous prenez des haltères de 2 kg, vous allez prendre des haltères de 3 kg et en faisant ça, votre nombre de répétitions va diminuer. Vous allez logiquement, vu que c'est plus lourd, vous allez réussir à faire moins de répétitions. Et ensuite avec ce poids, vous augmentez de à 10 répétitions, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20. À 20, vous prenez 4 kg, etc. Et ainsi de suite pour chaque exercice. Il existe aussi des cycles, dans le sens où vous montez, enfin c'est un peu comme je vous ai dit, mais il y a différentes manières de cycler sa progression, de cycler son évolution avec des poids, avec des charges, selon les mouvements, etc. Mais c'est un peu plus complexe. Donc je ferai peut-être une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Au niveau du tempo d'exécution, lorsque vous allez contracter votre muscle, donc lorsque vous allez, je sais pas, pousser à la presse, lorsque vous allez fléchir le bras au biceps, lorsque vous allez tirer la barre contre vous aux tractions, vous allez devoir être explosif, donner de l'énergie, aller vite. Et lors de la phase négative, donc le retour à la position de base, il faudra être contrôlé dans le sens où vous allez prendre, on va dire, 2 secondes à revenir à la bonne forme. Donc si on résume, 1 seconde lorsque vous êtes et explosif lorsque vous êtes sur la phase où vous allez pousser, fléchir comme je l'ai dit précédemment, et lorsque vous allez revenir au point de départ, contrôler sur 2 secondes avant de repartir en mode explosif. Les exercices sont de 3 séries de travail.
Et entre ces séries de, on va dire 10 à 20 répétitions, vous allez prendre 1 minute à 1 minute et demie de repos que vous pouvez chronométrer sur votre téléphone. Et évidemment des jours où ça va bien, vous verrez qu'avec 60 secondes ça va aller. Et si les jours où vous êtes un peu plus fatigué, n'hésitez pas à prendre 90 secondes entre les séries pour réussir quand même à valider les poids du jour. Ce programme, vous pourrez le garder suivant la situation. Si vous êtes débutant, typiquement entre 6 mois, et j'ai mis 9 mois, mais ça peut être une année, je dirais entre 6 mois et une année, vous pouvez conserver ce format d'entraînement en modifiant peut-être quelques exercices à 6 ou 9 mois, histoire de voir un plus large panel d'exercices. Toutefois, si vous commencez avec ce programme, partez sur 6 mois et ensuite vous pourrez changer après ces 6 mois. Et c'est complètement inutile de changer tous les 3 mois. Certains vous disent à toutes les 12 semaines il faut changer, toutes les 10 semaines. C'est totalement inutile. Repérez ce qui marche pour vous, retenez ça. Et si un exercice marche pour vous concrètement, il faudra le garder, je dirais presque durant toute votre carrière de musculation. Dernière information à ne pas oublier qui va entourer et participer à votre progression. Alors premièrement, il faudra s'échauffer avant les séances de musculation, avant de faire votre première série, donc ici dans notre cas du leg press. Avant votre première série, il faudra vous échauffer. Si vous voulez plus d'informations par rapport à ça, j'ai fait plusieurs vidéos sur l'échauffement en décrivant et même en montrant en vidéo ce qu'il faut faire pour être correctement échauffé avant une séance de musculation. Donc allez les voir si ça vous intéresse, si vous ne savez pas comment vous échauffer avant un entraînement de musculation. Vous pouvez également faire des étirements, donc que ce soit pour la récupération, pour un gain de mobilité. Je rappelle que c'est important d'avoir une bonne amplitude en musculation et ce n'est pas les poids qui doivent vous faire avoir une bonne mobilité. Vous devez être mobile à la base pour pouvoir faire de même avec des charges. Donc pensez à des étirements si vous voulez être dans les meilleures conditions pour progresser. Point suivant, une alimentation adaptée. Évidemment, lorsque vous faites de la musculation, vous allez avoir des besoins qui sont un peu différents, je vais dire du commun des mortels, du sédentaire. Vous aurez un besoin en micronutriments qui sera un peu plus élevé, vous aurez un besoin en calories qui sera un peu plus élevé et en protéines évidemment. Inutile de se jeter sur des protéines en poudre, etc. Commencez par manger de manière saine et ensuite vous pourrez éventuellement faire 2-3 changements. Mais pensez à avoir une alimentation adaptée pour que vous puissiez avoir toutes les cartes en main et donner tout ce qu'il faut à votre corps pour progresser au mieux. Encore une fois, j'ai fait plusieurs vidéos par rapport à ça sur ma chaîne, donc je vous laisse chercher dans mes anciennes vidéos, vous trouverez tout ce qu'il vous faut. Avant-dernier point, il faut dormir suffisamment, donc là j'ai mis entre 7h et 9h pour que la construction musculaire se fasse au mieux, pour que la récupération se fasse au mieux. C'est lorsqu'on dort qu'il y a... on sécrète de l'hormone de croissance et la testostérone, donc inutile d'aller plus loin. Si c'est à ce moment-là qu'on sécrète ces hormones qui sont anabolisantes, ça sera logique de comprendre que si on ne dort pas suffisamment, pas assez d'hormones, moins bonne progression et plus de risque de blessure également. Et finalement, vous pouvez faire un peu de travail cardiovasculaire. Donc si vous faites 2 séances par semaine de ce full body ou 3 séances, vous pouvez sans doute rajouter une dernière séance qui sera du cardio, donc soit en intervalle, soit à intensité moyenne, ou aller courir, je sais pas, aller faire du vélo 1 heure ou de la course 45 minutes, 1 heure, quelque chose comme ça, couplé peut-être à un peu une séance de gainage, un peu pour renforcer encore plus vos lombaires et vos abdominaux. Donc ça c'est en option et c'est également réalisable. Donc voilà, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. Si ce format vous plaît, je vous laisse me le dire en commentaire pour que je sache si je continue là-dessus. Évidemment, ça sera une vidéo qui sera relativement longue vu que c'est un sujet qui est relativement long. Le but est de vous donner toutes les infos nécessaires à commencer au mieux et toutes les infos que j'ai à vous donner. Évidemment, d'autres vidéos seront un peu plus courtes sur d'autres sujets. Si c'est un peu crossfit où je présente un entraînement, ça sera certainement plus court. En tout cas, voilà. Par rapport à ce full body, vous avez évidemment un programme qui est en ligne sur mon site chakaconcept.com. Je vous laisse vous y rendre, allez sous l'onglet programme et là vous pouvez télécharger le programme full body débutant sur mon site, donc pour avoir l'image des exercices, le nom des exercices, le nombre de répétitions, le temps de repos et 2-3 infos importantes lorsque vous serez en salle. Donc là vous pourrez le télécharger, l'avoir sur votre téléphone pour être dans les meilleures conditions pour faire votre entraînement à la salle dès demain. Voilà, je vous souhaite beaucoup de plaisir pour cet entraînement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous plaît, si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à la partager et en parler autour de vous. Et je vous dis évidemment moi à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.